Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un embellissement pour vos pages de scrapbooking. Pour le réaliser, vous allez avoir besoin de papier calque. Moi, j'ai un bloc A3 de papier calque, mais une feuille vous suffira. Et de masking tape. Vous pouvez en utiliser donc de couleur que vous voulez. Cela n'est pas très grave, il vous en faut au minimum 2 rouleaux. Vous pouvez, si vous voulez, en utiliser sur le thème de Noël ou des thèmes plus communs. Enfin, faites avec ce que vous avez et vous pouvez aussi utiliser, si vous le souhaitez, du ruban. Je vais vous montrer un exemple donc de ce que j'avais fait. Alors, on va faire une petite pochette, une petite enveloppe en calque que vous allez pouvoir fermer ou pas, à vous de voir comme vous voulez. Vous pourrez mettre dedans des sequins, des petites décos, des petits trucs, ou la laisser ouverte et mettre votre journaling, à vous de voir. Donc je vous réalise cette petite vidéo. Je l'ai prise, j'ai vu cette idée donc sur la vidéo de Audrey, qui est une scrapeuse vraiment que je trouve superbe, qui fait de superbes vidéos. Donc elle avait montré comment réaliser cette petite enveloppe. Et à mon tour, pour vous, je vous présente cette petite technique. Donc là, c'était ma première petite enveloppe. C'est juste un essai. Donc j'avais utilisé ces 2 masking tape. Mais voilà, maintenant, je vais vous montrer comment en faire une. Donc vous allez commencer par prendre votre feuille de calque et faire un rectangle. Alors, on va dire, là je la veux pas trop large, alors je vais faire 8 cm sur combien? Sur 16 cm. Voilà. Donc il faut que ce soit droit, si possible, ce serait mieux. Et vous découpez. Une fois que vous avez découpé, vous vous retrouvez avec un rectangle de papier calque. Alors, si vous voulez avoir, comme ceci, un petit repli de papier calque, vous voyez là, il y a quelque chose qui dépasse. Vous pouvez le couper donc comme ceci en laissant place à un repli. Le plier, pardon, comme ceci. Vous pouvez le plier bord à bord, à vous de choisir. Moi là, je vais le plier bord à bord. Voilà. Comme ça. Et voilà. Maintenant, ce que vous allez faire, pour que ça tienne sur les côtés et le bout, vous allez venir donc faire des petites languettes comme ceci. Donc vous voyez, j'ai juste fait un carré plus petit. J'ouvre mon papier et je vais venir découper donc en partant de la fente de la pliure le petit carré. Ce petit carré là, je ne le découpe que dans un côté du calque pour pouvoir replier ensuite avec mon autre partie. Vous voyez, hop, et du coup je viens plier ici comme ceci. Comme ça, j'obtiens ma petite enveloppe. Voilà. Ensuite, alors, à vous de voir. Si vous trouvez que grâce au pliage, ça tient, et bien, laissez comme ceci. Sinon, vous pouvez mettre, si vous le souhaitez, un peu de colle, donc derrière vos languettes. Ensuite, prenez votre masking tape. Donc, moi j'utilise celui-ci.
qui est super mignon. C'est une petite suite de cœurs. Vous voyez, avec des fleurs. Et venez mettre un premier bout dans le haut. Alors, ça peut être droit, pas droit, à vous de choisir, à vous de voir. Moi, je vais le mettre droit. Voilà. Comme ceci, et replié par derrière. Donc, vous voyez, si vous n'avez pas mis de colle à vos languettes, de toute façon, comme vous repliez, bah, ça tient quand même. Donc là, vous pouvez, comme le masking tape, c'est quand même un scotch repositionnable, vous pouvez venir couper, si c'est pas super droit, faire les petits réajustements. Voilà. On va dire, hein, parce que... Attendez. Oh là là, galère, galère. Ah voilà. Voilà, comme ça c'est bien droit. Ensuite, prenez un autre masking tape ou alors le même, à vous de voir. Vous pouvez aussi prendre du ruban, quelque chose. Il faudrait que les tons soient assortis. Et vous allez venir le positionner donc en bas ou en haut, à vous de voir, comme ceci. Quelque part, ça peut être verticalement, horizontalement, à vous de voir. Moi, je l'ai mis ici et là, j'ai découpé donc en petits pics, un petit fanion. Donc, mon deuxième bout de masking tape. Donc, à vous maintenant de le mettre sur votre petite pochette. Ensuite, avec un tampon alphabet, donc je vais venir former sur ma petite pochette le mot secret en noir. Donc il faut faire attention parce que sur le calque ça glisse vraiment beaucoup les petites lettres et ça pourrait être super dommage que ça déborde. Donc là c'est vraiment délicat à faire. Surtout si vous avez des tampons clear, venez pas trop appuyer parce que sinon ça va se déformer sur le calque. Voilà, donc j'ai tamponné mon petit mot secret et une petite fleur. Donc vous voyez l'encre, elle ne s'imprègne pas dans le papier, elle reste dessus. Donc là elle n'est pas encore sèche mais il faut faire vraiment attention à pas qu'elle bave en séchant. Donc c'est pour ça que je secoue mon petit bout de calque. Alors, maintenant ce que je vais venir faire avec une petite perforatrice, je vais venir perforer des petits cœurs pour rester dans le même esprit dans mon masking tape. Pour perforer du masking tape, il faut faire quelque chose quand même, parce que vous ne pouvez pas perforer quelque chose d'adhésif automatiquement, sinon ça va rester donc sur votre perforatrice. Donc d'abord collez-le à un petit bout de papier, comme ça, puis vous venez perforer donc dans ce petit bout. Et vous avez ensuite qu'à décoller votre masking tape du petit bout de papier, délicatement, tout doucement, mais sans problème. Vous voyez. Je viens le faire tout doucement. Autrement, si vous n'y arrivez pas, parce que parfois on n'arrive pas à les séparer, vous pouvez directement coller avec votre petit bout de papier sur la feuille, il n'y a pas de problème là-dessus. Ah bah évidemment, pour vous montrer, j'y arrive pas. C'est toujours comme ça. Donc je vais essayer.
Ah voilà, je crois que là ça vient. Voilà. Voilà, donc là j'ai pris mon masking tape, je l'ai enlevé. Et je viens juste le coller donc sur ma petite page. Enfin, ma petite page, mon petit truc de calque, ma petite pochette. Donc vous voyez, c'est super simple de venir perforer dans du masking tape. Et même si vous voulez faire une petite perforatrice qui est plus grande que ça, parce que moi c'est quand même tout petit, ben vous avez qu'à mettre juste 2 bandes à suivre donc de votre masking tape. Ou 3 ou plus, vous pouvez recouvrir toute une feuille. Et puis ça fera super mignon. Et puis là, bah, c'est aussi mignon, hein, ça fait une petite frise. Donc voilà, j'ai mis mes petits cœurs. Alors maintenant, ma fleur, là, je l'aime pas du tout. Donc je sais pas trop comment faire. Hop. Je l'aurais bien recouverte avec un petit cœur, mais bah c'est pas possible parce qu'elle est trop grande. Donc je sais pas trop quoi faire de cette petite fleur là qui m'embête. Enfin bon, maintenant ce que je vais faire, c'est avec une perforatrice, je viens faire les angles. Alors c'est pas du tout une perforatrice d'angle. Vous allez rire parce que j'ai pas beaucoup de matériel en fait. Donc j'utilise une petite perforatrice qui perfore en champignon. Vous voyez, ça donne ce petit truc là, ce petit champignon. Et donc je la prends pour faire les petits angles comme ça. Moi je la trouve super sympa et bah, du coup c'est pratique. Et maintenant je vais venir faire donc dans mon milieu une petite encoche. Voilà. Comme ça. Donc si vous en avez des plus grandes, faites comme vous voulez, hein, à votre goût. C'est à votre choix. Donc j'ai ma petite fleur qui m'énerve. Je vais faire un petit truc, je sais pas quoi. Mais je vais pas la laisser parce que je la trouve pas belle du tout. Super, j'avais trouvé une solution. Donc je vais mettre une petite fleur en tissu. Mais en mettant de la colle, bah, le pétale, pardon, c'est déchiré. Bon, c'était vraiment elle que je voulais. Alors maintenant, dans mes autres fleurs en tissu que j'ai, je cherche, mais je trouve pas trop une qui me plaise. Bon, je vais mettre celle-ci. Ah, ça me plaît pas. Ouh là là. Est-ce que je peux reprendre cette petite fleur quand même? Parce que... bah non, bien sûr, je l'ai complètement déchiquetée. Je suis douée, je suis douée. Bon, il faut une autre. Cherchons, trouvons. Bon, je vais mettre celle-ci, mais elle me plaît pas trop. Et je vais faire attention cette fois-ci en mettant de la colle dessus. Là, hein, j'ai mis cette petite fleur. Elle n'est pas si horrible que ça va. Maintenant, je vais venir faire une encoche plus grande. Donc, avec l'intérieur d'un rouleau de masking tape, je trace une forme. Vous pouvez prendre une bobine de fil. Vous pouvez prendre vraiment n'importe quoi. Et je vais venir découper. Donc pour toutes celles qui ont une perforatrice ronde, évidemment, utilisez-la. Pour toutes celles qui, comme moi, n'en ont pas, je vous comprends les filles. C'est horrible. Non mais bon, allez. Où est-ce que j'ai mis ma gomme maintenant? Voilà. Et venez ensuite, voilà, gommer vos petits traits au crayon à papier. Donc, il faut que l'encoche elle soit bien faite quand même. Pas que ce soit n'importe quoi. Redonner un petit coup de ciseau si nécessaire. Donc moi là elle est un peu grande mais c'est pas grave. Après tout. Et je vais prendre mes ciseaux. Je vais venir faire donc le haut. Voilà, avec des petites formes. Les ciseaux cranteurs.
voilà, on va dire. Bon, j'ai fait un peu ce travail vite fait pour vous montrer comment faire majoritairement. Surtout, voilà, comment la réaliser. Ensuite, la décoration, c'est vous qui voyez. Vous pouvez utiliser plein d'autres choses, des fleurs, des étiquettes, des petits mots, des tampons, à vous de voir. Donc, comme vous voyez là, j'ai fait un petit système différent. Quelque chose qui se rabat. Donc, en fait, j'ai perforé un cœur comme ceci. Je l'ai rouvert et puis là j'en ai mis un en 3D ici. J'ai mis un peu de masking tape, des notes de musique et tout. Voilà. Et celle-ci donc qui est un peu plus girly. Voilà. Donc maintenant, ce que vous pouvez faire, vous pouvez venir glisser dedans votre journaling, vous pouvez venir mettre une petite photo, un petit truc souvenir de votre page, un ticket, je sais pas moi, quelque chose. Vous pouvez tout simplement venir refermer votre enveloppe, imaginez comme ceci, la fermer et avant mettre des sequins, des perles de pluie, des petites perfos. Vous pouvez venir perforer plein de petits trucs et comme c'est du calque, bah évidemment on voit à travers. Donc de toutes les couleurs, ça fait super mignon. Alors si vous voulez faire ça, bien sûr cette enveloppe ne correspond pas parce que là elle est vraiment très décorée. Il faut vraiment une enveloppe, même ça c'est trop, avec juste 2 bandes de masking tape qui sont pas si longues et pour qu'on puisse voir à travers votre petite perfo. Donc voilà, cette petite vidéo est terminée. Je vous dis à bientôt, j'espère que ça vous aura plu. Donc c'est quand même tout mignon pour pouvoir décorer vos petites pages. Et puis, bah, vous pouvez en faire vraiment avec ce que vous avez, comme vous voulez, avec ce que vous voulez. Vous pouvez mettre de toutes les couleurs, ou vraiment, enfin, c'est vraiment personnalisable à l'infini. Voilà. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Pour retrouver tous mes autres tutoriels, vous pouvez venir faire un tour sur mon site. Le lien est dans la description. Au revoir!